Côte d'Ivoire était autrefois célèbre pour sa nature verdoyante, ses terres fertiles et ses habitants joyeux. Cependant, maintenant, la sécheresse menaçait le village comme un spectre. Le soleil avait provoqué la chute des feuilles et des arbres. Les craquements du sol desséché enveloppèrent le silence du village. Ne manquez pas de vous abonner pour découvrir les histoires magiques d'Afrique. Chaque j'aime et commentaire nous donnera de la force sur ce chemin et nous permettra de partager encore plus d'histoires. Kwame était un jeune homme qui, après avoir étudié l'agriculture en France, était retourné dans son pays avec de grands rêves d'aider son village. Mais les réalités étaient de plus dures que ce qu'il avait appris. La terre était fissurée, les cultures étaient de flétries et les sources d'eau étaient presque complètement asséchées. Il prévoyait de lutter contre la sécheresse avec ses connaissances agricoles, mais cette sécheresse croissante menaçait de plus en plus ses rêves. Sa femme Nia était toujours à ses côtés pour le soutenir. En voyant sa détermination, elle a essayé de lui donner de la force en disant « Kwame, je sais combien tu te bats pour ces terres. Ensemble, nous trouverons un chemin. Tu n'es pas seul. » Mais la fatigue et le désespoir dans les yeux de Kwame l'affectaient au profondément. Une nuit, alors que Kwame était assis seul dans son champ, Naya s'approcha doucement de lui et posa sa main sur son épaule. « Tu n'as pas apporté cela ?»« Tout seul, mon amour, » dit-elle d'une voix douce. « Sauver ces terres peut être ton destin, mais nous sommes ensemble. Tu n'es pas seul. » Kwame prit sa tête entre ses mains et inspira profondément. « C'est mon devoir de sauver cet endroit, mais peu importe combien je m'efforce, rien ne change. Les gens comptent sur moi, mais que puis-je leur offrir? Mes mains sont vides. » Nia prit ses mains et plongea son regard dans le sien. « Tes mains ne sont pas vides, Kwame. Elles sont pleines de connaissances, de foi et de courage. Ensemble, nous trouverons un chemin. D'abord, tu dois croire en toi. » Cependant, l'absence d'eau dans les ruisseaux semait la confusion dans toutes les âmes du village. Le désespoir dans les yeux de sa famille et de ses voisins touchait profondément Kwame. Mais maintenant, il y avait quelqu'un à ses côtés, prêt à marcher avec lui quoi qu'il arrive. Nia, son lien avec la nature commençait chaque matin lorsque le soleil se levait et caressait la terre. Mais maintenant, cet amour était secoué par les dures réalités apportées par la sécheresse. Autrefois, son grand-père lui racontait de vieilles histoires. Une histoire, en particulier, n'avait jamais quitté l'esprit de Kwame dans la jeunesse de son grand-père. Le village avait subi une terrible invasion de criquets. Les champs avaient été ravagés et les gens étaient confrontés à la famine. À cette époque de désespoir, son grand-père avait compris l'importance de parler à la terre et de comprendre le langage de la nature. Avec les méthodes qu'il avait apprises des anciennes traditions, il avait élaboré un plan de culture pour guérir la terre et avait rassemblé le peuple pour des prières et des rituels. Ces efforts avaient finalement conduit à une pluie inattendue et le village était redevenu fertile. Depuis ce jour, son grand-père disait toujours « La nature parle avec son âme, si tu écoutes, tu trouveras toujours la réponse ». Maintenant, Kwame se rappelait ces mots et s'accrochait à la sagesse de son grand-père au milieu de la sécheresse. Une nuit, alors qu'il s'endormait sous un ciel étoilé, Kwame fit un rêve. Un grand guerrier, aux yeux profonds et puissants, se tenait devant lui. « Je suis Osei, l'un des anciens commandants de ces terres », dit-il. La voix d'Osei était forte, mais portait une douleur dans son cœur. Kwame remarqua la souffrance dans les yeux d'Osei. « Commandant, pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il. Osei expliqua pourquoi son âme était troublée. « J'ai combattu autrefois pour protéger ces terres, mais l'un des nôtres a trahi et m'a tué en me faisant preuve d'une ingratitude. Avant que la vérité n'émerge, j'ai été qualifié de traître. Mon nom a été souillé, ma famille a été laissée dans l'humiliation et mon village m'a tourné le dos. » Osei prit une profonde respiration et continua. « Maintenant, je suis comme un exilé avec mon âme. Tant que la justice ne sera pas rétablie, ces terres resteront sèches et stériles. Même mes derniers parents restés dans le village sont appelés les petits-enfants du traître. J'ai besoin de ton aide, Kwame. Découvre la vérité et redonne honneur à mon nom. » Kwame ressentit une détermination croissante en écoutant l'histoire d'Osei. Cependant, il savait qu'il ne pourrait corriger cette injustice simplement par un rituel. Il devait d'abord découvrir la vérité et prouver qu'Osei n'était pas un traître. Pour cela, il décida de suivre les pistes et se mit en route vers Bdel, la grande bibliothèque publique de la Côte d'Ivoire. La bibliothèque de la capitale ivoirienne regorgeait de vieux documents renfermant les secrets du passé. Kwame et sa femme Nia se perdirent pendant des jours parmi les étagères poussiéreuses. Ils explorèrent d'anciens rapports de guerre, des dossiers judiciaires et des journaux oubliés. Chaque jour, ils découvraient un peu plus d'informations, mais des pièces manquaient encore. Le soir venu, Kwame continuait de parler à Osei dans ses rêves. Une nuit, Osei lui dit dans son rêve « L'obscurité ne peut être éclairée que par la lumière. Si tu veux trouver la vérité, tu ne dois pas seulement écouter les documents écrits, mais aussi prêter attention aux voix oubliées. » Kwame ressentit ces mots comme un code.
Le lendemain matin, il décida avec Naya de réorienter leurs recherches et de parler aux anciens villageois. Leur voyage les conduisit dans un village éloigné où vivait la famille du traître. Là, un vieil homme nommé Kofi les attendait, comme s'il avait prévu leur arrivée. Les profondes ridules sur son visage portèrent le poids des années. Lorsque Kwame et Nia s'approchèrent, Kofi inclina légèrement la tête et dit « Enfin, après tant d'années, quelqu'un recherche la vérité. Je vous attendais. » Dans ses yeux, il y avait à la fois la fatigue apportée par l'âge et le poids d'une famille dont l'honneur avait été perdu. « Je suis le petit-fils du traître, » murmura-t-il. Mais porter cette tâche, vivre en connaissant la vérité mais ne pas pouvoir la raconter, est la plus grande des souffrances. Mon grand-père a payé le prix de ses actes de sa vie, mais ma famille vit toujours à l'ombre de ce péché. J'ai gardé le silence pendant des années, mais peut-être que le moment est enfin venu de parler. Kofi entra lentement dans sa maison et se tint devant une vieille malle. En ouvrant le verrou, ses mains tremblaient. Ce journal est ici depuis des années. Il contient les confessions du traître, c'est-à-dire de mon grand-père. La seule personne désireuse de connaître la vérité, c'est vous. Dans ce village, personne ne voulait lire ces pages. Parfois, le poids de la vérité est plus lourd que celui d'un mensonge. Lorsque Kwame ouvrit le journal, il vit des lignes écrites dans une écriture tremblante. Les pages étaient jaunies et l'encre avait un peu pâli par endroits, mais les mots résonnaient toujours. Le traître parlait de sa collaboration avec l'ennemi, de la manière dont il avait tendu un piège à Osei et de la façon dont sa trahison avait été planifiée. « Osei est mort à cause de moi », écrivait-il. « J'étais son meilleur ami. Nous avons passé notre enfance ensemble comme des frères de sang. Mais ma lâcheté et ma cupidité ont préparé sa fin. L'ennemi m'a offert de l'argent et une protection, je leur ai donc montré le chemin. J'ai dit à l'ennemi la route que devait emprunter Osei pour aller au champ de bataille, mais ce n'était pas ma plus grande trahison. J'ai approché Osei par derrière au moment où il avait le plus confiance en moi et je l'ai poignardé dans le dos. Je n'oublierai jamais l'expression de déception dans ses yeux lorsqu'il m'a regardé alors qu'il ne pouvait plus survivre. À cet instant, j'ai senti une part de mon âme se briser. Mais il était trop tard. Alors qu'il se noyait dans son propre sang, j'ai fui. Ensuite, personne ne savait que j'étais le traître. La faute a été rejetée sur Osei et il a été proclamé comme un traître à son peuple. Je suis resté silencieux. J'avais peur. Mais chaque nuit, Osei me regarde dans mes rêves. Avec ses yeux glacials et perçants, j'ai fait une erreur, je ne peux pas revenir en arrière, je porterai ce fardeau pour l'éternité. Si un jour quelqu'un lit ces lignes, ma seule prière est que la justice soit faite. Je me suis déjà perdu. Mais Osei doit obtenir le respect qu'il mérite. Kofi prit une profonde respiration, ferma légèrement les yeux et regarda le ciel. « J'ai attendu ce moment depuis tant d'années, Kwame, dit-il d'une voix tremblante. Que tout le monde sache que mon grand-père n'a pas fui la justice, mais que la peur l'a conduit sur le mauvais chemin. Cette erreur, son regret a été enterré, mais elle a continué à vivre parmi nous. Le nom d'Osei doit être blanchi. Si cela doit lever la malédiction qui pèse sur notre famille, peu importe ce qu'il en coûte. » Kwame commença à comprendre comment Kofi avait porté ce fardeau pendant tant d'années. Un silence profond s'installa. Naya posa doucement sa main sur l'épaule de Kofi. « Cela exige beaucoup de courage de ta part, Kofi. La plupart des gens n'oseraient de jamais faire face au passé de leur famille. Toi, tu le fais. Accepter la vérité et la révéler est l'une des plus grandes vertus. » Kofi hocha la tête et esquissa un léger sourire. La vérité, tôt ou tard, sortira. Mais elle attendait que la bonne personne vienne la soulever. Maintenant que tu es ici, Kwame, rends hommage à Osei. Que son nom soit à nouveau honoré. Que l'humiliation de ma famille disparaisse. Tu peux le faire. Kwame plongea son regard dans celui de Kofi. Dans ses yeux reposait non seulement la fatigue de l'âge, mais aussi le poids d'une douleur et d'un regret accumulé au fil des ans. Je te le promets, Kofi, je vais redonner son nom à Osei. Et ta famille ne sera plus celle des traîtres, mais de ceux qui agissent avec droiture. La vérité sera révélée devant tout le monde. Kofi soupira profondément et s'assit sur sa chaise, poussant un léger soupir. Faire cela fermera une blessure en moi qui n'a pas cicatrisé depuis des années. J'espère que le village est prêt à accepter la vérité. Car le poids de la vérité est parfois plus lourd que l'ombre d'un mensonge. Kwame et Nia regardèrent Kofi avec gratitude. C'était une grande étape dans leur voyage. Ils allaient désormais lutter non seulement pour redonner son nom à Osei, mais aussi pour amener le village à faire face à son passé. Que se passerait-il lorsque la vérité serait révélée? Ce serait leur prochain défi. Kwame ressentait un profond respect devant l'honneur et l'honnêteté de Kofi. « Je te le promets, dit-il, cette histoire sera entendue, le nom d'Osei sera honoré et la vérité sera révélée devant tout le monde. » Kwame et Nia retournèrent dans leur village avec la responsabilité de dévoiler ce grand secret. Ils avaient maintenant les vérités pour blanchir le nom d'Osei et devaient les révéler devant tout le peuple. Mais ils ignoraient comment le village allait réagir. Le PD matin venu, Kwame et Nia décidèrent d'organiser une grande réunion sur la place du village.
La nouvelle se répandit rapidement et le peuple du village se rassembla sur la place, intrigué et anxieux. Les anciens, les jeunes, les enfants, tous ressentaient que quelque chose allait changer. Le plus respecté des anciens, Bilgenana, s'avança et s'assit lourdement sur la pierre au centre de la place. « Nous vous avons rassemblés ici car il y a une vérité que vous devez connaître », dit Kwame d'une voix forte et assurée. Des murmures s'élevèrent parmi les villageois. Certains chuchotaient « Est-ce encore une de ces vieilles histoires ?» tandis que d'autres, voyant le sérieux du visage de Kwame, préféraient en se taire. Kwame prit une profonde inspiration et continua. « Comme vous le savez, Osei a été considéré comme un traître pendant des années. Son âme, bien qu'innocente, n'a jamais trouvé le repos dans ces terres. Mais la vérité commence à émerger. J'ai un document prouvant qu'Osei a été trahi et qu'il était innocent. » Ces paroles provoquèrent une grande agitation parmi les villageois. Un homme s'avança et cria d'une voix forte « Nous savons depuis des années qu'il était un traître. Le village entier lui a tourné le dos. Qu'est-ce qui a changé maintenant ?» Un autre s'exclama « À quoi bon remuer le passé? Nous avons même oublié son nom. » Le malaise grandissait dans la foule. Les gens ne voulaient pas faire face à l'idée que la réalité qu'ils croyaient pendant des années puisse être un mensonge. À ce moment-là, un jeune homme descendant de la lignée d'Osei s'avança dans la foule. Sa voix brisa le silence et emplit la place. « Vous nous avez oubliés, vous nous avez exclus, vous avez souillé le nom de mon grand-père, notre famille, notre honneur. Je vous comprends, parce qu'une histoire vous a été racontée. Mais maintenant, au moins que son âme trouve le repos. Ne suffisait-il pas de nous faire du mal? Ne laissez pas le souvenir de mon grand-père souffrir encore une fois, dit-il, les yeux pleins de larmes. » La foule se tut soudainement. Les gens pouvaient sentir la colère et la douleur que ce jeune homme portait en lui. Kwame sortit lentement le journal qu'il avait avec lui et le tendit à Bilgenana. Ce journal est rempli des propres mots de celui qui a orchestré la trahison. S'il te plaît, lis-le devant tout le monde et fais en sorte que le peuple connaisse la vérité. Bilgenana feuilleta lentement les pages, ses yeux âgés suivant chaque mot attentivement. La foule retenait son souffle. Ces pages racontent le regret du traître, la manière dont la trahison a été orchestrée et comment Osei a été piégé. Sa mort n'était pas la faute de son peuple mais celle de son meilleur ami, dit Nana, la voix tremblante. La vérité est que Osei n'était pas un traître mais un héros, et nous avons tourné le dos à un homme innocent pendant des années. Une grande silence s'installa sur la place. Les gens commencèrent à murmurer. Alors qu'ils prenaient de conscience de la vérité, leurs expressions changèrent. Ils ressentaient le poids du mensonge auquel ils avaient cru pendant des années. Certains baissèrent les yeux avec honte, tandis que d'autres éprouvaient des remords d'avoir terni le nom d'Osei. Une révolution avait commencé dans le village et cela provoquerait un changement plus grand que Kwame ne l'avait prévu. Bilgenana leva les yeux vers le ciel et s'approchant de Kwame dit « Ce n'est pas une erreur qui se corrigera uniquement par des mots. Tant que les âmes ne trouvent pas le repos, ces terres ne peuvent pas s'apaiser. Nous devrions faire un rituel. Le nom d'Osei ne peut être purifié que de cette manière, dit-il. » Kwame acquiesça et ils décidèrent d'organiser une grande cérémonie de purification avec la participation des villageois. Les villageois se rassemblèrent sur la place avec des torches à la main. Ils formèrent un cercle et s'agenouillèrent au sol. Bilgenana mit des herbes sacrées et des morceaux de terre dans un grand bol et les brûla. Tandis que la fumée s'élevait, des prières commencèrent à résonner. Les villageois levèrent les mains vers le ciel, priant pour que l'âme d'Osei trouve la paix. Ah! À ce moment-là, l'air commença soudainement à changer. D'abord, une légère brise, puis le vent augmenta, agitant les branches environnantes, les torches tremblèrent, certaines s'éteignirent. Alors que les villageois se regroupaient, Bilgenana ferma les yeux et continua de prier. « Osei, nous sommes là pour toi. Nous ne acceptons pas l'injustice qui t'a été faite. Ton âme doit maintenant être libre, » cria-t-il. Tout à coup, le ciel se remplit de nuages sombres. Les gens se regardèrent de manière inquiète. Ensuite, un bruit sourd venant de loin se fit entendre. Un vent violent balaya la place et tout à coup, un éclair frappant le ciel tomba. Mais l'éclair ne frappa pas n'importe où, il frappa la colline où se trouvait le cimetière. La foule resta figée. Avec peur et confusion, ils regardèrent la colline. L'éclair avait détruit la pierre marquée du traître sur la tombe d'Osei. Il ne restait que de la fumée et les débris brisés. Certains villageois tombèrent à genoux, submergés par les larmes. Le nom d'Osei a été purifié, même la nature a reconnu son innocence, murmura. Ne manquez pas de vous abonner pour découvrir les histoires magiques d'Afrique. Chaque j'aime et commentaire nous donnera de la force sur ce chemin et nous permettra de partager encore plus d'histoires.